On est samedi matin, du coup il est 6h30, comme je vous ai dit hier, je devais me lever hyper tôt pour prendre mon vol, et la compagnie aérienne, elle m'envoie un message pour me dire que mes billets n'ont tout simplement pas été réservés, pris en compte, parce que ils ont pas eu envie, genre il y avait plus de place, du coup pas de billets. Donc là je me retrouve baisé, j'ai réservé un autre billet pour 11h50 qui m'a coûté le double du prix initial du coup. Donc là, dans mon malheur, je vais pouvoir aller faire un cardio à jeun, mais ça me décale ma journée. Je vais passer un jour et demi à Okinawa au final. Donc ça fait un petit peu chier. Je sais pas c'est dû à quoi. Je sais pas pourquoi ça a été annulé au dernier moment. Ça me fait bien chier. Et là en vrai, genre si j'avais pas de billet de retour depuis Okinawa, j'aurais fini ma semaine, je pense, à Tokyo tout simplement. Mais j'ai pas le choix parce que je peux pas annuler mon billet qui fait Okinawa, Paris en gros pour rentrer. Donc je suis obligé de partir d'Okinawa. Donc tant pis. Je vais aller faire mon cardio, je vais réserver un petit déjeuner en plus et on s'attrape plus tard pour que je vous tienne au jus de comment va se passer la journée. Mais ça me fait bien chier parce que vraiment ça m'a fait lâcher des tales en plus pour rien et ça me nique en fait une journée complète à Okinawa au final. Je vais vous montrer les refs, ce dont je vous parlais hier au bout de ma chambre d'hôtel. Du coup là j'ai fini mon cardio et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros t'as une pièce comme ça, hop, là t'as toutes tes boissons. Donc si t'as soif dans la nuit et tout. Là t'as un distributeur d'eau glacée, genre froide. Et juste là, t'as un micro-ondes. Peu importe ce que tu achètes à manger, à graille ou à boire, si t'as des trucs à chauffer ou non, ou si t'as rien sur toi et que t'as soif, t'as juste à aller au bout de ta chambre. Je pense qu'il y a ça à chaque étage. Logiquement, s'il y en a un au 8ème. Mais c'est archi pratique du coup. Depuis que je suis ici, les refs, j'ai jamais goûté le natto encore. Là, j'en ai à l'hôtel. On va le faire ensemble et on va goûter, voir si j'aime bien. Je crois que c'est un truc fermenté, mais je sais plus quoi exactement. J'ai ça, ça a l'air spé. On va goûter. Il y a de la sauce soja à mettre dedans. Hop. Et mettre de la moutarde avec. Pareil, je vais tout mettre. Et on verra bien. Donc ça donne ça. Tu mélanges. Ça sent ultra fort les gars. Je vous mens pas, l'odeur elle est catastrophique. J'ai quand même goûté. En fait la texture elle a l'air incroyablement bizarre. C'est pas bon. Waouh. C'est un goût de fermentation. Je valide pas du tout. T'as l'impression de manger du moisi en fait. C'est ça, c'est un goût de... Oh l'odeur les refs c'est une folie. On dirait un cadavre. Je pensais aimer parce qu'il y en a plein qui disent ouais ça va, c'est spécial mais c'est bon. Je vous jure que les refs c'est éteint. Alors que ça là, tellement déjà. J'ai essayé, j'ai pas aimé. C'est le seul truc je crois que j'ai pas aimé depuis que je suis là. En vrai, ça va. Je déjeune, je récupère ma valise au-dessus et on va direction l'aéroport pour prendre le vol en espérant que tout se passe bien. Il y a 2h45 de vol. Je pars à midi en gros, à peine avant 11h30 et j'arrive à 14h à Okinawa. Bon, c'est très bruyant parce que je suis à la gare. Mais là, en gros, j'ai pris la Ginza Line. Là, je prends le JR. Ensuite, je prends un dernier métro et j'arrive à l'aéroport. Je suis parti full en avance, mais au moins, voilà, je suis sûr d'avoir mon vol, enregistrement, bagages. Et on fera un petit tour de l'aéroport ensemble, voir ce qu'il y a. Ça se trouve, il y a des trucs sympathiques. Voilà, tout simplement. Là, je suis à la gare. Il arrive dans 2-3 minutes. Il fait lourd, toujours. Ça ne change pas. Surtout dans les rames de métro. Il fait... Pas dans les rames de métro. Dans les passages souterrains dans le métro, il fait archi lourd. Il n'y a pas tout le temps la clim. Par contre, dans le métro, il y a la clim, donc ça va.
suis à l'aéroport les refs. Du coup, ici pour enregistrer ton bagage, tu fais tout de manière automatique. En gros, il y a des bornes ici là, comme vous le voyez, où tu enregistres ton nom, prénom, ton boarding pass. Il t'imprime une étiquette que tu mets sur ta valise et ensuite avec l'étiquette que tu as sur ta valise, tu fais partir ta valise là-dedans en autonomie, genre tout seul. T'as pas à faire la queue comme dans les autres aéroports, etc. Genre c'est grave pratique. Du coup là, je suis à l'aéroport, mon vol il part. Ça j'ai une mèche là. J'avais une mèche. Mon vol il part bientôt. Du coup je vais aller me prendre un petit café, un petit truc sucré avant de décaler, je pense, tout simplement les refs. Mais en tout cas le process pour poser tes bagages, genre c'est archi simple et archi rapide, c'est trop bien. Je viens de passer le contrôle des douanes Jap. Incroyable. Genre ils sont trop gentils, ils sont trop mignons. Les douaniers en France, frérot, ils sont là, ils te mettent la pression de fou. T'as une bouteille d'eau, on dirait que t'as ramené une arme. Donc là c'était plutôt tranquille. J'ai pris quelques sucreries que je vous montrerai après, de petits trucs à grignoter pour l'aéroport. Et je vais essayer de trouver un petit truc salé, parce qu'en soi j'ai pris une mini part de cheesecake, genre vraiment c'est une verrine de cheesecake. Et j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris un mochi au marron qui avait l'air incroyable. Bref, là je suis dans l'aéroport, je vais attendre mon vol, je vais essayer de me trouver comme un petit bento, un petit truc pour l'avion, parce que je suis pas sûr d'avoir à manger dedans. Et du coup on se rattrape quand on est dans l'avion les refs, à tout à l'heure. Mais en tout cas, encore une fois, hyper agréable, genre ça fait du bien de passer un contrôle sans pression, on n'est pas là de pousser au cul, il y a la queue, tout est automatisé, tout est simple d'accès, genre c'est trop agréable, vraiment, genre c'est pas pour faire le bandeur, mais j'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Et à 10 likes sur la vidéo, je repars dans 2 semaines, voilà, je vous le dis, 2 semaines si vous likez la vidéo. Bon allez les refs, à plus tard. Les gars, j'ai jamais pris un avion aussi confortable. J'ai l'impression d'être en première classe. Les sièges ils sont full cuir. Les accoudoirs ils sont énormes. Je peux m'allonger, genre j'ai full place. J'ai jamais vu ça de ma life. Je peux tendre mes jambes. Genre j'ai de la place de fou. À mon avis, je peux encore allonger mon siège, chose que je n'ai pas faite. Là, j'ai mes petits trucs à manger. Les gars, j'ai jamais vu un vol comme ça. C'est une première classe sans en être une. Je suis choc-barre. Peut-être que je me suis trompé, je me suis mis à l'avant et je dois pas être là. Mais si ma place c'est 8A, du coup, il n'y a aucune raison. Genre, c'est vraiment là. Je suis choqué. Genre, je suis trop content. Je vais prendre l'avion 3 heures, mais en version premium. Genre, c'est une masterclass. Bref, Japan Airlines, incroyable en fait. Je vais juste prendre ça tout le temps. Du coup, ils ne savent pas à manger à l'intérieur. Donc, j'ai pris des sushis enroulés d'omelettes sucrées, cheesecake et mochi au marron. Je vais manger ça tranquillement à côté. Le riz, il est si gluant, le riz, c'est tellement bon. Non, franchement, c'est incroyable. Ensuite, on va goûter le mochi. Donc, c'est un mochi avec un marron entier à l'intérieur. Normalement, le marron, il est complet. Le mochi, il fait peut-être la taille de ma tête au final. C'est une folie. Ça ressemble à rien, mais c'est de la crème de marron avec du marron. C'est incroyable. Et pour terminer, le mini cheesecake. En cheesecake, ils sont trop forts, les japonais. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont archi chauds en cheesecake. Les
gars, c'est les meilleurs cheesecakes que j'ai jamais mangé de ma vie. Ils sont tellement bons. Je sais même pas comment décrire ça, ils sont aériens, il y a du goût, il est fort, il est prononcé. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Il y en avait en part entière, genre le gâteau entier. Il devait faire la taille de ma tête, genre, pas très gros. Mais je me suis dit, je vais me canaliser, mais je vous jure que tu peux en taper un à l'aise, tellement c'est bon. Je regarde une petite vidéo de Majiba, il me reste 1 heure de vol et on atterrit à Okinawa. Bon, je viens d'atterrir à Nara, le vol il a glissé tout seul, je me suis endormi la dernière heure dans l'avion, ça m'a fait du bien. Donc là, je viens d'atterrir, comme je vous ai dit, je vais récupérer ma valise et je vais me diriger vers l'hôtel et on va aller explorer du coup le quartier principal, enfin le lieu principal de l'île, c'est-à-dire Nara. Voilà, tout simplement les refs. Du coup, je viens de prendre le bus. Je pensais que je pouvais payer par Suica parce qu'à Tokyo, tu peux payer en Suica dans le bus, mais pas ici apparemment. Tu peux que payer avec la carte locale ou en liquide. Du coup, il m'a juste dit de m'asseoir. Du coup, j'ai pas payé pour l'instant. Je sais pas si je vais payer ou non. J'ai pris le bus 125. C'est vraiment genre à la sortie de l'hôtel. J'ai mis, 5 minutes à récupérer mes bagages, vraiment. Et genre 1 minute à sortir de l'aéroport. C'est archi simple. Et là, du coup, je suis dans le bus 125. J'ai 20 minutes de trajet. Je dois descendre au terminal de Naha, au terminal du bus. Marcher 12 minutes et j'arrive à l'hôtel. Donc pour l'instant ça va, genre pas de grosses galères sur le transport, mis à part pour le paiement où j'ai pas tout compris. Il m'a dit de pas payer, je verrai bien à la fin du trajet si je dois régler quelque chose ou pas en monnaie. Donc prévoyez quand même de la monnaie sur vous au cas où. Pensez pas que vous allez pouvoir payer par carte. Bon, comme vous le verrez, je suis bien arrivé dans ma chambre, chambre classique, banale comme d'habitude. Là, j'ai de la chance, il fait beau. Donc en fait, quand j'ai atterri, full soleil, genre vraiment max soleil. Et une fois que j'ai pris le bus, averse de malade. Donc bon, tant pis, c'est le jeu sur un climat tropical comme ça. Là, en tout cas, éclaircie de malade, soleil de fou. Par contre, il fait tellement lourd les refs, genre c'est vraiment pire qu'à Tokyo. Là, la chaleur, c'est une folie. Je me dirige vers le centre en gros de Naha où il y a les boutiques, où il y a les adresses pour goûter des produits locaux, etc. Je vais aller faire un petit tour là-bas. On va se requinquer un petit peu, boire un truc, siroter quelque chose, manger quelque chose et découvrir la ville justement, voir un peu ce qui change de Tokyo. En tout cas, déjà en atterrissant, je me rends compte que c'est beaucoup plus coloré, c'est moins... l'urbain, c'est pas le même qu'à Tokyo. On voit que c'est un peu différent, petit style un petit peu hawaïen. Donc, hâte de découvrir tout ça avec vous les amis. You are
Je viens à peine d'arriver dans la partie centrale d'Okinawa où il y a pas mal de boutiques de bouffe et ils ont des shops, donc vous le verrez, où il y a plein de jouets, de figurines et tout à l'ancienne. C'est incroyable. Pour l'instant, je kiffe trop. C'est magnifique. J'ai acheté des trucs de Yankee, je vais pas vous mentir. Je vous montrerai ça après, mais c'est trop beau. Je kiffe vraiment, c'est magnifique. Les magasins, ils sont hyper cool, genre tout est bien. Les gens sont archi gentils, bon mood, enfin... Vraiment là, genre, je suis trop hypé par Okinawa. Genre, je viens d'atterrir, je découvre à peine, mais je kiffe de malade. Bon, j'ai pris la spécialité du coin, c'est la pâte à 12 violettes. Du coup, j'ai pris une glace à la pâte à 12 violettes. Je suis dans un espèce de marché où il y a plein de trucs à manger. Waouh! Ça a un goût de noisette, mais fruité. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est incroyable. C'est trop bon. Comme un goût, un petit peu d'amande. Ouais, plus d'amande. Un oléagineux, mais fruité. J'ai failli faire tomber la caméra, ça aurait été la fin du vlog. En tout cas, elle est très très bonne. Vraiment incroyable. Les refs, vous voulez que je vous montre c'est quoi une tenue touriste prime? J'ai acheté cette chemise qui est incroyable. Et pourquoi? Parce qu'elle va avec les Nike qu'on a acheté hier, les Pegasus. J'ai acheté ça dans un shop vraiment de touristes, mais je la trouve incroyable. Elle va parfaitement avec les chaussures, et en plus j'avais besoin d'un change, mon t-shirt il était trempé à cause de l'humidité et de la chaleur. Je continue à me balader dans le coin, on va essayer de trouver un autre truc à goûter, et j'ai vu un petit parc où il y avait des chats pas loin, donc on va aller le voir. Et je vais essayer de manger une des spécialités, c'est un truc au riz avec du thon ou du porc dedans, au choix. Mais ça a l'air vraiment bon, avec de l'œuf aussi dedans je crois. Donc j'allais grignoter ça en attendant de trouver un resto pour ce soir. Donc on y va ensemble. Bon, en gros, ce que vous allez voir à l'image là, ce que j'ai acheté c'est des frites de patates douces. Mais je sais pas si c'est sucré ou salé, du coup ça m'intrigue, ça a l'air assez chaud. Ok. Wow. C'est comme des churros, mais en frites de patates douces. Il y a un tout petit peu de de sucre. Mais genre vraiment un tout petit peu de sucre. Mais c'est très très bon, vraiment incroyable. Ça s'appelle Sweet Kalbi. Et c'est très très bon, vraiment. Je suis arrivé dans le fameux parc Acha, apparemment. C'est pas sûr qu'on en trouve, hein, c'est ce que j'ai vu sur les photos. C'est très calme, comme d'habitude, je le dis et je le redis quand vous vous sentez un petit peu trop à l'étroit avec le monde qu'il peut y avoir dans les rues. Et encore une fois, Okinawa, je trouve que par rapport à Tokyo, t'es moins oppressé dans la rue, il y a moins de monde. Donc c'est beaucoup mieux. Là, on va faire un petit tour dans le parc, on va se balader, on va voir si on trouve des petits chats. Et voilà, je kiffe pour l'instant vraiment Okinawa. Masterclass, 10 sur 10.
suis devant un magasin de tamago. En gros, c'est la spécialité de Okinawa. En gros, c'est une feuille d'algue avec dedans du riz, du porc et de l'omelette. Tu peux rajouter autre chose, du tofu, des crevettes, des algues, enfin même du kimchi, il y a plein de choses. Et avec, j'ai pris des espèces de boulettes de pommes de terre frites. Ça a l'air très très bon. C'est pas très cher, j'en ai eu pour 390 yens. Ça a l'air assez gros. Ça nous fait à peu près du 2,50. Donc on va goûter parce que c'est la spécialité d'ici. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a pas mal de choix sur la carte. Vous le verrez de toute façon à l'image. Et c'est fait dans une petite cuisine tout simple, vraiment kiki. Alors, j'ai reçu le tamago. Présente comme ceci. Ça va, c'est pas si gros que ça. Je m'attendais à quelque chose d'assez gros. Et on va goûter. Ok, en fait, c'est des slices de porc qu'il y a dans les barquettes qu'on ouvre, vous voyez. Ça a le goût d'un sushi, pas froid. La viande est bonne, c'est bien salé. L'omelette est très très bonne aussi. Pour le prix que ça m'a coûté, je trouve ça très bon. Et apparemment ici c'est la spécialité, c'est ce qu'ils mangent assez souvent. Je vais pas parler trop fort parce que je suis pas tout seul, je suis dans une pièce où il y a beaucoup de gens qui mangent en gros. Le restaurant a une pièce à côté pour qu'on puisse manger justement tranquillement sans manger dans la rue. Ensuite c'est ça que j'ai pris, c'est, je sais pas ce que c'est. En gros, ça a le goût du churros pour moi, mais en plus dur. Et pas en chaud. C'est sucré, je pensais que ça allait être salé. C'est très bon, j'aime beaucoup. À tremper dans du Nutella, je pense que ça peut être masterclass. En tout cas, je valide l'enseigne, ça s'appelle Pork Tamago Onigiri. C'est le nom de l'enseigne. C'est en plein milieu du gros quartier, on va dire dynamique de Okinawa. Donc très très bonne adresse. Bon, je sors des ruelles un petit peu style marché. On va aller manger ensemble les refs des ramen parce que j'ai trop envie de ça. De base, je voulais des soba froides, donc c'est des nouilles. Il y a un nom avant, je sais plus lequel. Bref, c'est des nouilles ramen froides avec un bouillon froid. Mais là, j'ai vu une adresse qui me donne fortement envie avec un petit œuf cru au milieu. Ça a l'air archi bon. Donc on va les tester et on va voir ce que ça donne. Donc là je m'éloigne un petit peu pour aller goûter tout ça avec vous. Bon, je suis arrivé à Mazemen Maoroba. Donc en gros c'est des ramen mais un peu revisité, j'ai l'impression, avec du bœuf qui a l'air cuit. Donc vous le verrez à l'image, dedans il y a un œuf, des oignons, des feuilles. Il faut tout bien mélanger avant de manger cette régalade. Moi j'ai rajouté en extra, parce que j'aime trop ça, de l'ail. J'ai rajouté de l'ail que je mets directement dedans. Et j'ai rajouté aussi de la coriandre que je mets directement dedans et mélanger. Ça a l'air incroyablement bon. Je mélange tout ça et on goûte ensemble. Bon, c'est l'heure de goûter les amis. Ça a l'air incroyablement bon. On va goûter ça. Ça a l'air exceptionnel. C'est chaud, c'est très très chaud. On va y aller doucement. J'ai une soupe miso aussi avec, mais je la goûterai plus tard. J'espère que vous m'entendrez suffisamment. Les pâtes, elles ont l'air tellement onctueuses et crémeuses. Avec tout ce que j'ai mis dedans, en plus, ça va être incroyable. C'est très très bon. Dedans, ils mettent de l'huile de, je vais vous dire tout de suite, chili oil. Et genre, il y en a dedans, c'est tellement bon. En fait, elles sont crémeuses et onctueuses, je sais pas si vous pourrez bien le voir. Mais elles sont si onctueuses et si crémeuses avec le bœuf. Bref, je vais manger tout ça, mais ça a l'air tellement bon les refs. Enfin, ça l'est, j'ai goûté, c'est trop bon. Donc vraiment l'adresse, je vous recommande l'adresse, c'est incroyable. Konnichiwa, je suis Sabri, fils du soleil levant. Non, plus sérieusement les refs, je suis à Don Quirote encore une fois. Du coup les ramen masterclass, genre vraiment un 10 sur 10. Et là je me perds dans les rayons de Don Quirote ce soir là.
Même si je pars que lundi, comme ça je fais les souvenirs en fait. Voilà, j'ai mis la suppression de bruit, désolé. Je fais les souvenirs pour ma famille, du coup je fais un petit tour, j'ai pris des trucs aussi pour moi. Je suis vraiment en train de lâcher un SMIC, mais c'est pour faire plaisir à mes proches, donc zéro regret. On fait un petit tour dans le Don Quichotte, je vous montrerai ce que j'ai acheté après, parce que de toute façon ils ne le verront pas, parce que la vidéo sortira un peu tard, par rapport à ma rentrée en France. Donc voilà, je vous montre tout ça après. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choix et je suis trop le Yankee en fait pour ce genre d'endroit, il y a trop de choses à acheter. Bon, je suis dans un petit café, je sais pas comment ça s'appelle, où ils servent des glaces qui ont l'air incroyablement bonnes. Je vais vous mettre à l'image de toute façon, je vais vous montrer le menu. J'ai pris goût tiramisu. En fait, je me voyais manger un truc sucré, mais il fait tellement lourd, encore une fois, que j'ai envie de frais, il me faut un truc frais. Et là, il pleuvait dehors, j'ai eu une averse de malade. Donc j'ai fini mes courses au Donkey. J'ai marché jusqu'ici en trouvant l'adresse sur internet. Pareil, pas beaucoup de shops ouverts assez tard. Ils ferment assez tôt. Donc j'ai pris ma glace, je vous la montre en image. Mais en tout cas, le coin est très très sympa. C'est vraiment très mignon, très joli. J'ai reçu la glace, elle est arrivée. Je m'attendais à un gros truc, donc je suis assez content que ce soit pas trop gros. Comme ça, je pourrais peut-être m'envoyer un autre dessert. On sait jamais. Alors, on va goûter. Ça a l'air très bon. J'ai pris goût tiramisu encore une fois, parce que addict. Il y a des morceaux croquants, de la noisette. On dirait des espèces de frosties au fond, pour ajouter du croustillant. Le mascarpone du tiramisu, masterclass. 10 sur 10. L'adresse c'est ça. Voilà, je vous laisse le screen et traduire. Bref, je mange ça, donc ça sera parfait. Bon les refs, je suis de retour à l'hôtel. Je vais vous montrer juste un truc que j'ai acheté. Je vais pas faire un unboxing ce soir. L'unboxing on le fera une autre fois de tout ce que j'ai pris. Mais bam, il est pas incroyable, il est trop mignon. En plus de la t-shirt, en plus de la chemise que j'ai pris. Bon, la chemise c'était juste pour matcher avec mes chaussures. Mais j'ai pris lui, genre, je le trouve vraiment trop kiki. Bref, je vais sortir ce que j'ai pris pour manger et je vous montre ça. Oui, comme si j'avais pas assez mangé aujourd'hui, bien évidemment, j'ai pris d'autres desserts. Je vais pas vous mentir, je suis un peu en roue libre là, genre, juste j'ai faim, je mange, je m'écoute. J'ai pris ça. Vous connaissez, je pense, depuis le début du voyage, mon amour pour les glaces avec du biscuit autour. Je vous la zoome bien, voilà le focus, elle a l'air folle. 10 sur 10. Genre là-dedans, ça va, 197 calories. Je trouve pas ça énorme. Je mange ça et je vous montre le reste. Mais en tout cas, vraiment pas mal. Voilà, choco cinnamon roll. J'aime le chocolat. J'aime aussi beaucoup les cinnamon rolls, donc je me dis, on teste. Franchement, pas mal. Il n'y a pas la même ganache que dans un cinnamon roll que tu achètes. Voilà, c'est juste ça. Avec du chocolat autour, mais c'est très bon. En vrai, ça passe très bien. Bon, les amis, pour clôturer cette première journée du coup à Okinawa, l'arrivée s'est très bien passée, la journée a été très bonne. De ce que j'ai vu, pour l'instant, j'ai kiffé. Genre, c'est beaucoup plus coloré, il y a plus de peps dans les rues. C'est moins terne. Tokyo, c'est pas terne, mais il y a plus de buildings. Ça fait plus ville industrielle. Là, c'est un peu plus détente, tu vois. T'as des glaciers partout, des marchés partout, des trucs à manger, des décos, des lumières vraiment partout. C'est incroyable. L'autre chose aussi qui est différente avec Tokyo, c'est que le soir, quand tu rentres, là je m'en suis rendu compte, dans les ruelles, il y a personne. En fait, tout le monde est sur l'axe principal où il y a les boutiques, le marché et tout. Mais dans la rue, c'est un petit peu plus glauque parce que c'est vraiment très sombre. Et il n'y a pas un chat. Genre, tu croises une personne, c'est safe, hein, je me suis pas fait agresser, mais c'est un peu plus glauque qu'à Tokyo, parce qu'à Tokyo, il y a tellement de monde que peu importe où t'es, à n'importe quelle heure, il y a des touristes ou des gens dans les rues. Donc, non, pour cette première journée, c'était vraiment cool. Autre point négatif, juste, climat tropical. Du coup, aujourd'hui, je me suis tapé la pluie, je m'y attendais. Après, ça va. C'était de grosses averses qui duraient 10-15 minutes, ça se calmait, le soleil revenait, donc si c'est une ou deux fois dans la journée, ça passe. Si c'est des journées où il pleut à torrent,
Là, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a des saisons qui sont plus propices à partir, pour partir à Okinawa que celle-ci. Moi, j'ai peut-être pas choisi la bonne saison. C'est pour ça, c'est pas plus mal que j'y reste pas hyper longtemps. Et si ça me plaît par rapport à ce que je vois, je reviendrai un peu plus tard pour prendre plus le temps, rester une semaine, 10 jours et faire toutes les îles qui y a aux alentours, des excursions, enfin voilà, voir un peu plus les plages et le côté nature qui entoure l'île principale Naha, justement. Enfin, l'île principale d'Okinawa. En gros, c'est où je suis, à Naha. Donc, elle est grosse, hein, mais il y a plein d'archipels autour de cette île, avec des petits coins un peu plus paradisiaques, l'eau turquoise, les poissons, le corail, etc. Donc ça, on le verra, je pense, plus tard, parce que je pense revenir ici. Pour l'instant, je kiffe bien. Je vais aller dormir. J'ai une grosse journée qui m'attend. J'aimerais bien me lever tôt pour aller voir le lever du soleil plutôt que le coucher demain. Donc je vais me lever très très tôt pour aller voir le lever du soleil. Ensuite, je vais essayer de trouver une salle de sport pour faire mon cardio à jeun et ma séance muscu. Comme ça, je suis tranquille pour le soir. Détente. On va aller demain au village américain. On va aller voir ce que ça donne ensemble. Et voilà. Je vais pas trop vous spoiler le programme parce que comme d'habitude, ça va être un petit peu en roue libre. Mais de sûr, demain, réveil tôt et important, je vais aller faire mon cardio. J'ai dû faire un peu plus de 30 000 pas aujourd'hui. C'est peu par rapport à d'habitude. Et j'ai beaucoup mangé. Mais c'est le jeu, genre, je kiffe, je profite. Quand je rentrerai, je sais comment remettre mon physique au propre. D'ailleurs, on fera une petite playlist à la rentrée, là, quand je vais revenir, de comment retrouver mon physique d'antan. Genre, on va reprendre les bonnes habitudes, je vais vous faire des débriefs chaque semaine, etc. On va faire un petit épisode de vidéo là-dessus. Bref, je vous laisse, je vais me doucher. Je vais upload la vidéo pour que mon frère ait de quoi monter. Et je vous dis à demain les refs. Prenez soin de vous, dormez bien, je vous kiffe. Et demain, nouvelle journée à nouveau.